Un petit peu contrecarrer ce que il y avait écrit sur les invitations. On va commencer par la visite sur les lieux tant qu'il ne pleut pas. Et puis ensuite, on reviendra ici où vous sera expliqué le fonctionnement sur la maquette. Ça vous sera expliqué aussi sur le site. Non, pas deux fois. Deux fois, mais on verra. Ceux qui n'auront pas compris pourront à nouveau avoir des explications sur cette maquette. Et puis ensuite, nous passerons au discours de circonstances et au vin d'honneur. De circonstances aussi. Quelles sont les filles à la Il faut savoir que toute la commune a été invitée à cette libération. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des abonnés. Non, mais il y a je croyais à l'eau, moi. C'est pour ça que j'ai à l'eau, tout le monde est abonné. Monsieur le Président. Non, mais... ah oui, vous voulez voir les gens. Oui. Okay. Comme vous voulez, on peut le refaire dans l'autre sens aussi, hein, ça m'est égal. Non. Ah, j'ai pas mis les chars. Attends, j'ai pas mis les chars. Ah, il passe jamais, bon. Allez. 1, 2, 3, soleil. Soleil. Soleil, coupé par ici. Oui, qui coupe relativement peu, hein, quand même. Hein. Il en manque. Oui, il en manque. La collection. Oh putain. J'ai les poches. J'ai pas vu le maire en couture. Hein. Merci. On voit qu'il ne pratique pas des gestes. Hein. Non, ça c'est... Allez, est-ce qu'il y en a qui souhaitent avoir un bout de ruban? Ne restez pas à l'entrée, approchez-vous. Oh. Venez vers ici, venez vers ici. Approchez-vous. Ils ont peur de s'approcher. Pourquoi? Vous allez les manger. Il est contagieux ou quoi? Restez pas collés contre le mur. Je vous fais peur. Allez. Mathieu, tu peux demander aux gens de rentrer, s'il te plaît. Merci. Bien sûr, c'est le maire de Moulin qui tchatche, l'ancien maire de Moulin qui tchatche toujours. Et voilà, il ne faut pas chercher. Hein. Bien, après cette petite visite sur le site, on va passer au discours de circonstance. Monsieur le député, président du Conseil général, pour 15 jours encore. Monsieur le conseiller général Jean-Pierre Dame est excusé. Il ne pouvait pas être là. Monsieur le président de la communauté commune et président en même temps du syndicat des eaux de Marseille et assainissement des eaux de Marseille. Mesdames et messieurs les maires et délégués du SIEAM, mesdames et messieurs les conseillers, les collègues de la municipalité, mesdames et messieurs, cette inauguration est le signe que notre monde en général et que notre commune en particulier se préoccupe de son environnement. Elle est la preuve que notre vie quotidienne moderne peut aussi être en adéquation avec les exigences de la nature, mais pas seulement. Elle est aussi la preuve que la commune a répondu favorablement aux exigences de la loi sur l'eau. Elle est aussi la finalité de longs mois de travail, parfois dans des conditions peu favorables, les intempéries ayant extrêmement compliqué l'avancement des travaux de terrassement
et autres poses de canalisation. La concrétisation de notre projet est la résultante de l'association de nombreuses bonnes volontés et compétences, mais aussi de nombreuses réunions, d'abondants courriers et entretiens, de visites sur d'autres sites pour évaluer les choix et les méthodes d'assainissement. Je tiens à remercier toutes les personnes et instances qui ont participé à cette belle réalisation. Je commencerai donc par remercier les partenaires financiers. Sur un coût global de 1 704 222 €, le Conseil général a apporté son soutien financier à hauteur de 18%, soit 300 000 €. Ensuite, l'Agence de l'eau Adour-Garonne a participé à hauteur de 19%, soit de 323 707 €. J'en profite pour excuser M. Bonnefond, chef d'agence d'Adour-Garonne, qui n'a pu venir assister à cette cérémonie. Le syndicat de Marseillon a également contribué à hauteur de 22%, soit 398 940 €. Et enfin, notre commune a soutenu ce projet à hauteur de 40%, soit 681 575 €. Je voudrais saluer et remercier M. Rachel Peyre, qui est parmi nous, pour l'aide financière de la mise à disposition de roue de son champ, qui a permis des démarches favorables afin que cette réalisation se concrétise dans un délai assez restreint. De nombreuses entreprises sont intervenues, des entreprises de terrassement et de génie civil, pour la construction des infrastructures, puis d'ingénierie, de mise en fonction de ces appareils et de contrôle des installations. Au nom de la municipalité, je remercie chacune d'entre elles pour leur professionnalisme, du bureau d'études à l'entreprise de gestion du site. Compte tenu des terrains disponibles pour accueillir une station d'épuration et de l'étude des choix des techniques d'épuration, je remercie la direction de Marseillon, conduite à l'époque par M. Laurent Pignol, qui, conjointement avec le président Peuet, a initié cette technique innovante et assuré la maîtrise d'œuvre du chantier. Je profite là aussi pour excuser M. Laurent Pignol qui n'a pu. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche. Et ça a été, je crois, dans la loi avec la famille Peuet pour faire l'ouverture de la truite. C'est un pêcheur. Alors, ces conseils avisés, ces compétences, les connaissances écologiques d'un tel procédé ont convaincu la municipalité qui, pour répondre aux sommations de la police de l'eau, devait prendre une décision très rapide. Ensuite, le bureau d'études géotechniques Ginger qui a permis la réalisation de la station à cet endroit. L'entreprise MSE, donc vous avez M. Laforêt, qui est par là, je ne sais pas où ils sont, ils se cachent au fond. Vous pouvez venir là, messieurs, s'il vous plaît. Venez là, le directeur, si, comme ça tout le monde vous connaîtra. Qui nous ont proposé un procédé novateur avec cette station à disque biologique avec thermofiltre. Procédé principalement utilisé par les collectivités en zone rurale, m'a-t-on dit. C'est ça? De même, je remercie M. Robital, mais voilà. Lui aussi, c'est un pêcheur devant l'Éternel. Ensuite, l'entreprise de terrassement de la maison Campistron de Magès. C'est celle qui a fait tous les terrassements, ceux que vous avez vu sur le site. Je félicite les ouvriers surtout, qui ont travaillé sur ce site dans la boue, par un temps exécrable, tous les jours il pleuvait. Je salue leur sérieux et leur volonté d'aboutir, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ne sont pas arrêtés, même s'il pleuvait, ils étaient au fond du trou, et je peux vous dire qu'ils bossaient. Bien que ce soit dans leur attribution, je remercie Mme Lafare de la direction départementale et territoire de la mer pour l'instruction des dossiers et de la conformité des rejets. Ensuite, le SATES, service de contrôle qui contrôle le fonctionnement des stations d'épuration. L'entreprise Sogia, qui non plus n'est pas là, M. Zanet. Les ouvriers
n'ont pas été gâtés non plus par les intempéries et par les sous-sols orissois, qui est l'objet d'eau. Nous avons l'eau à 80 cm sous nos pieds. C'était Venise par endroits. La pose rigoureuse de canalisation a posé beaucoup de soucis, d'où la réouverture partielle de la chaussée pour recaler les tuyaux. Et vous avez pu remarquer que ça a repoussé de 6 mois les travaux. Et enfin, l'entreprise Valistan qui a revécu temporairement la chaussée après les travaux de canalisation. Vous avez pu remarquer d'ailleurs, c'est hier, avant-hier, que les travaux de rénovation complète de la chaussée ont commencé et se continueront la semaine prochaine. Pas autant, bien sûr. Je salue aussi le nouveau directeur, M. Ludo, et ses collègues de Marseillon pour le suivi des travaux engagés. Les travaux étant programmés pour fin 2012, une incertitude est venue freiner notre enthousiasme. En effet, dans un contexte de crise financière nationale particulièrement difficile, dans une période où les banques n'autorisaient plus ou peu d'emprunts pour les investissements des collectivités, la municipalité s'est trouvée dans une impasse inconfortable. Aussi, je voudrais remercier particulièrement une personne, Monsieur le Président, qui par son amitié, mais surtout par son dynamisme et ses compétences, a permis à notre commune de faire face à la problématique financière qui bloquait la faisabilité de la station. Il s'agit de Lily Martinez. Son implication a été une opportunité dans la réalisation de notre projet. Sa volonté, ses connaissances, ses relations professionnelles avec vous, alors que vous étiez président du comité de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, ont permis, et vous l'êtes toujours, ont permis l'obtention d'un prêt attractif et dénouer notre situation incertaine. Merci messieurs, nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien moral et financier dans cette construction écologique. Je n'oublierai pas dans les remerciements nos jardiniers municipaux pour l'embellissement du site et le secrétariat pour le suivi des dossiers. Ils sont par là. Les employés municipaux. J'en vois 2, 3. Ah, ils sont derrière. Ah oui, il y en a un derrière. Enfin, je salue l'action solidaire de tous les citoyens d'Oris qui, par les impôts locaux, ont contribué indirectement à la réalisation de cette station. Grâce à la capacité de notre station d'Oris, nous pouvons désormais répondre aux besoins de maisons actuelles du Beau, mais aussi de futurs lotissements et maisons individuelles qui se créeront à l'avenir. En effet, notre station d'une capacité de 600 équivalents habitants recueille les eaux usées de 84 maisons actuelles et nos 7 bâtiments communaux, mairie, salle des fêtes, école, église, les sports, maisons des associations, entre autres. À terme, elle pourrait accueillir le quartier de Vernède et 80 maisons nouvelles autour du bourg, ce qui nous donne de la marge pour les années à venir. Les bouts de la station sont acheminés, mais peut-être qu'on vous l'a déjà dit, sur le site, vers un autre centre pour être traités et revendus en compost. Améliorant en qualité et en quantité le traitement de nos eaux usées, nous préserverons davantage notre environnement. Les effluents épurés sont acheminés par une ancienne canalisation d'eau potable vers le ruisseau du Boss, sur la route de Saint-Sevé. Pour vous situer, c'est après le château d'Estignoles. L'inauguration de notre station d'épuration est une nouvelle pierre à l'édifice que nous avons construit pour nous, mais aussi pour nos descendants. Cette démarche était obligatoire si nous voulions densifier les constructions en Oris. Et de fait, avec l'installation de jeunes couples sur notre territoire, cela nous permet de conserver les effectifs des écoles du RPI. La mesure d'une telle action nous paraissait essentielle. Le choix que nous avons fait s'inscrit non seulement dans la qualité de vie, mais aussi dans une perspective de maîtrise de la qualité de l'eau et de développement durable. Je suis donc heureux de partager avec vous tous ce moment présent dans lequel se décide l'avenir orissois. Je vous remercie. À
présent, je vais donner la parole au président de Marseillon et ensuite monsieur. Oui, le président, vous terminerez. Après, nous dirons. Nous retournerons. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, chers collègues, je vais faire plus vite que Francis, parce que déjà il a tout dit, donc ça va être inévitablement plus rapide. Je ne reviendrai pas sur la genèse de ce projet, qui effectivement a vu 5 années s'écouler depuis les premières discussions, la première appréhension du problème, jusqu'à aujourd'hui cette inauguration et cette mise en service il y a quelques semaines ou quelques mois déjà. Voilà. Je vais noter simplement pour rappeler que monsieur le maire et son conseil municipal ont très bien fait les choses, puisque je crois que c'est la première fois que je viens sur le chantier ou sur la station d'Oris et qu'il ne pleut pas. 3 ans de chantier ont effectivement été, et ce n'est pas qu'une anecdote, ça a eu aussi quelques conséquences dans le déroulement du chantier, ont été très impactés par l'année 2013 et début 2014, et une pluviométrie exceptionnelle. Et ça met l'occasion de remercier tout particulièrement, même celles qui ne sont pas là, les entreprises qui ont été impliquées sur ce chantier. Car elles ont assumé, je dirais, jusqu'au bout les difficultés. Alors ça fait partie du métier, on le sait bien, mais je pense qu'ils ont été particulièrement gâtés, et alors je citerai Campistron, GA, MSE, je ne vais pas les reciter toutes, et qui ont assumé la difficulté particulière d'Oris, car effectivement Oris, c'est presque Oris sur l'eau, les difficultés particulières de ce chantier-là. Donc je n'y reviendrai pas, mais je les remercie particulièrement pour l'implication et le professionnalisme qui ont permis effectivement que ce chantier voit une issue, certes un peu plus longue que l'on l'avait imaginé au départ, mais très positive. Je vais remercier, ou féliciter plus exactement la municipalité d'Oris du choix qui a été fait. Certes, l'assainissement, c'est des obligations, mais c'est aussi un choix. Un choix de regarder l'avenir, de préparer l'avenir d'une commune de façon sereine et positive. Alors je suis effectivement content que le syndicat des eaux ait pu y contribuer pour la partie, et c'est l'occasion de remercier les équipes du syndicat qui s'y sont impliquées tout au long de ces 5 années. Mais donc cette préparation de l'avenir, dont Oris a fait le choix, est tout à fait important, parce qu'effectivement, quand on est syndicat des eaux, on est aussi distributeur d'eau potable, et la problématique d'eau potable au musée et tout ce que cela implique nous tient particulièrement à cœur, et je pense que au-delà de toutes les contraintes que constitue un assainissement collectif, c'est un choix résolu de préparer l'avenir. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, un assainissement collectif, c'est 5 années d'embêtement pour ceux qui le mènent, c'est plusieurs mois d'embêtement pour tous ceux qui ont à subir les travaux, c'est une facture, mais quand on fait le compte, un réseau est en place pour 40 à 50 ans, donc il y a peu de chances que l'on se retrouve pour inaugurer le prochain. Une station, c'est, alors je parle sous l'œil expert des uns et des autres, mais c'est 20 ans, 25 ans en gros d'exploitation. Autant dire que les quelques mois ou les quelques semaines de désagréments sont toutes à relativiser par rapport à la durée de vie de ces investissements. Et quant au coût de l'assainissement, bien sûr, ça a un coût, et M. le maire l'a rappelé, pour la collectivité, pour les collectivités et pour chacun d'entre vous, puisque, in fine, on sait très bien comment c'est financé. Sauf que si on fait si on regarde attentivement les coûts de l'assainissement individuel et des assainissements collectifs sur 20 ans, on se rend compte qu'ils sont tout à fait comparables. Ce n'est pas pédagogique, parce que je crois qu'il suffit de prendre les chiffres tels qu'ils sont et de les analyser sereinement. Donc au-delà de tous ces
des ingrédients qui sont aujourd'hui derrière nous, la construction, tout, ainsi de suite. Voilà, je pense que Maurice et dans ce sens le syndicat, dans le cadre du service public d'assainissement qu'il gère, ce choix, permettra, et je l'espère en tout cas, j'en suis convaincu, je dirais, d'assurer à Maurice un développement, un avenir serein pour les, alors on en parle, 20 ans qui viennent. Donc, je vous dis par rendez-vous, puisque les délais qui sont posés sont tels que je pense que des mandats dans le temps fera que nous ne serons pas forcément en mesure de répondre la prochaine fois. Voilà, voilà à peu près ce que je veux dire sur cet assainissement et renouveler les remerciements à tous ceux qui s'y sont impliqués et donc dire ma conviction qu'il sera en mesure d'assurer un développement à Maurice et en cela, le syndicat aura répondu à un de ses objectifs qui est d'être au service des collectivités et de ses abonnés. Je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs le maire, monsieur le président, la mise en parallèle de l'avenir de l'administration d'épuration n'est pas évidente. Et pourtant, ça passe pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, monsieur le maire y fait allusion, il a même dit clairement, si on veut accueillir de nouveaux habitants, si on veut faire des lotissements, il y a une règle impérative qui est qu'il faut de l'assainissement collectif. Alors il a eu un petit mot aimable pour l'ONEMA, administration bien connue, charmante. On foutait 3 fois au tribunal, moi, l'ONEMA, pour curetage de buse, au prétexte que c'était des cours d'eau. Donc ce sont des gens très stricts, c'est ce que je voulais dire, mais en même temps, sur toutes ces questions, je crois qu'il faut voir devant. Dès qu'il s'agit de règles sanitaires, d'assainissement, il faut y aller. On a connu dans ce département des batailles homériques sur le sujet. L'abattage à la ferme, pour ceux qui se souviennent, dans les années 80, on existait. Finalement, il a fallu passer, finalement, aujourd'hui, on avait 8 millions de canards dans les rames. Le poulet, alors, on ne dit pas. Si on arrivait à faire voter les poulets, longtemps qu'on aurait pris l'Élysée, Bon, donc aujourd'hui, d'autres problématiques, l'assainissement pour avoir ce qu'on appelle un PLU, c'est-à-dire une autorisation, n'est-ce pas, de construire. C'est à quoi fait allusion monsieur le maire tout à l'heure. Mais aussi demain les zones vulnérables qui posent problème. Et hier, j'ai discuté avec un président du syndicat agricole sur le MODEF, la souffrance par ici. Et finalement, on a la conclusion qu'on dit plutôt que d'essayer de freiner, de ralentir, parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a des contraintes, il vaut mieux anticiper aller de l'avant. Parce que de toute façon, c'est ça. D'autant plus que nous sommes dans un département où il arrive 5000 personnes par an. Moi, j'ai connu les Landes, donc on me voit 305 000, 305, 310, aujourd'hui on est 406 000. Et en réalité, d'ailleurs, on est 412 parce que ça, c'est le chiffre du 1er janvier 2002. Donc cet afflux de population, il vient évidemment d'abord sur la côte, à l'ouest de la 63, mais par effet de domino, il se répercute dans toutes les Landes. Et surtout vous qui êtes en périphérie d'une agglomération, celle de Marsan, et presque de deux, avec CSEV pas loin, il est évident qu'il y aura de la demande, il est évident qu'il y aura de l'expansion. Et donc, oui, c'est un investissement d'avenir, ça passe par là. Je dis souvent, la politique, ça consiste à s'occuper, n'est-ce pas, de ce qui rentre par le haut, et puis le reste, je ne dis pas. Mais oui, pouvoir d'achat, monsieur le président. En tout cas, dernier point, puisque je dis que ce serait bref, cette politique d'assainissement, donc qui passe par des stations d'épuration, elle n'est faisable dans un département comme les Landes, qui a un habitat très dispersé, que grâce à l'aide des syndicats. Le SIDEC au plan départemental, pour ceux qui sont adhérents, le syndicat d'immersion
dans le coin, parce que sans la participation financière du syndicat du Marcillon et du département, ce serait trop lourd, on n'y arriverait pas. Et il y a des tas d'endroits où, parce qu'il n'y a pas ces structures-là, l'assainissement ne se fait pas. Je sais qu'il y a une partie des Pyrénées-Atlantiques de l'autre côté, là, où ça craint un petit peu. Je me souviens de la problématique de l'assainissement de Bayonne, on avait fait toute la côte jusqu'à Tarnos, et puis Bayonne, ils allaient toujours dans la Dour, si j'ose dire, et ça posait quelques problèmes. Donc voilà, ce sont des sujets sur lesquels il serait facile d'ironiser, mais ce sont des sujets fondamentaux, et grâce à ça, monsieur le maire, vous allez pouvoir envisager un avenir radieux à Maurice avec une capacité d'expansion qui fera que les SNCF n'ont qu'à bien se tenir. Merci. Bon, alors